la porte de mon esprit et je veux te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Alléluia. À partir de ce moment-là, on dit la personne là est née de nouveau. Il y a 3 dates importantes dans la vie d'un être humain. La première date, c'est la date de la naissance physique. Je connais ma date de naissance, d'ailleurs je suis dans mon mois. Je suis né le 23 septembre. Alléluia. Amen. 1980. Merci beaucoup. C'est bien. Amen. 23 septembre. Alléluia. Donc je connais ma date. Même si tu ne connais pas la date exactement, les nés vers là. Ils connaissent au moins la période. Papa ou maman lui a dit, tu es né au moment où j'allais semer le maïs. Tu es né au moment où on était prêt à aller récolter l'igname ou bien ceci. Amen. On te donne au moins les circonstances, sinon la période de ta naissance. Donc ça, tu n'oublies pas. Gloire à Dieu. La première date. La deuxième date, c'est laquelle? C'est la date de la naissance spirituelle. Le jour, la période, les circonstances qui ont permis à mon cœur de sentir que j'avais besoin de Jésus. Il ne s'agit pas de prêcher le Seigneur partout. Il ne s'agit pas de proclamer Alléluia, c'est haut et fait. Mais il s'agit de savoir que moi, je ne suis plus n'importe qui. Et Romains 8,16 doit être une réalité, une vérité dans notre vie. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous entendons l'Esprit de Dieu nous dire, hey, tu n'es plus comme les autres, tu dois être différent. Tu es différent désormais. Amen. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu peux alors désormais avec assurance parler de celui qui vit en toi. Tu peux parler aisément de celui qui vit en toi, avec passion, avec amour, avec abnégation, avec diligence, avec sérieux. Ton comportement même démontre que celui qui vit en toi t'a transformé. Alléluia. Amen. Tu n'as plus d'amertume, tu n'as plus de colère secrète cachée, tu n'as plus de jalousie par rapport à l'éclosion de ton frère, à l'éclosion de ta soeur. Non, au contraire, tu acclames le bonheur de l'autre. Tu bénis le Seigneur pour la vie, pour l'épanouissement de ton frère ou de ta soeur. Il n'y a plus d'aigreur dans notre cœur. Quand Christ s'installe au-dedans de nous de façon correcte. Alléluia. Amen. Je répète encore, je m'adresse à des personnes aguerries. Amen. Mais il y a des choses souvent qui nous échappent. Si l'Esprit de Dieu a insisté pour que ça monte dans mon cœur depuis combien de jours, c'est pour nous rappeler que nous devons revoir notre position. Amen. À quel poste sommes-nous? À quel niveau sommes-nous? Avons-nous fait réellement la paix avec Christ? La deuxième date est la date importante de notre vie, notre naissance spirituelle. On te réveille à n'importe quel moment. Raconte-nous un peu ton témoignage de conversion. Comment est-ce que tu as rencontré Christ? Je n'ai pas rencontré Christ parce qu'on m'a invité à l'église. Je n'ai pas rencontré Christ parce que je suis né dans une famille. Je n'ai pas rencontré Christ parce que un jour on m'a baptisé. Non. Si la rencontre de Christ elle se fait de façon personnelle, de façon personnelle, il y a un message qui t'a touché, il y a une chose qui t'a touché, et puis tu as fait une prière pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, rentre dans ma vie, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, prends la direction de toute ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Il y a cette prière-là qu'on fait, il y a cette déclaration-là qu'on fait. Alléluia. Est-ce qu'on a fait cette déclaration? Si tu l'as fait, gloire à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est jamais trop tard pour reprendre à zéro avec le Seigneur. Encore une fois, les titres honorifiques ne nous garantissent pas le salut. C'est l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur qui nous garantissent du salut véritable. Alléluia. J'ai fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth en avril 1989. Amen. Je l'ai appelé dans ma vie parce que je manquais d'affection paternelle. Et Dieu m'a démontré par un message d'un frère, pasteur indonésien, que l'amour de Dieu était extraordinaire, que Dieu était mon Père, que Dieu pouvait m'aimer par-dessus tout. Je cherchais l'amour au niveau des hommes et tout, mais j'ai compris que les hommes n'ont pas un amour croissant ou bien un amour correct, un amour parfait. Non, l'homme t'aime le matin, à midi, il te dit que tu dois faire quelque chose de mauvais. Le soir, il te tourne le dos. Je n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin d'un véritable amour parce que je manquais d'affection paternelle. J'ai vu en Dieu mon Père. Et c'est ce jour-là, en avril 1989, à l'église baptiste méridionale, alléluia, à Cocody Mermoz, que j'ai fait la paix avec Christ. Gloire à Jésus-Christ. Cette date est gravée dans mon esprit. Et depuis ce jour, par la grâce du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ vit en moi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des situations terribles
où je pensais que Christ m'avait abandonné, mais c'est moi qui m'étais détourné. Mais il m'a ramené à son admirable lumière. Bien aimé, c'est une assurance extraordinaire que chaque enfant de Dieu ou serviteur de Dieu doit avoir. Ce qui fait que dans tous ces messages qu'il prêche au monde entier, quand il permet à quelqu'un, il donne l'évangile, il donne toujours l'opportunité à une personne de dire oui ou non à Jésus. Sinon, notre message reste plat. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà les 4 lois que le Seigneur nous met. Il a dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce en effet que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Non, c'est par le moyen. Cela ne vient pas de nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons faire la paix personnellement avec Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment-là, Christ vivra en nous. Il nous fera faire des exploits partout. Il nous guérira de nos blessures, de nos angoisses, de nos inquiétudes, de nos manques de confiance en nous-mêmes, de nos... Il y a beaucoup de choses, de notre égocentrisme, de notre égoïsme, de notre rancœur, de notre amertume. Il y a des personnes qui sont en colère avec leur père, qui n'ont pas pu les voir jusqu'à ce que ce dernier-là soit rappelé à Dieu. Il y a des blessures qui sont restées comme ça. Il y a des l'inachevés dans notre cœur parce qu'on n'a pas pu achever une histoire qui a été entamée. Peut-être avec une fille à laquelle vous aviez donné peut-être une promesse, vous dites je vais t'épouser. Au fil des années, on a perdu de vue cette fille, on a épousé quelqu'un d'autre. Toutes ces blessures-là sont là. Il y a des réparations au fond de nous que nous devons faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, chacun de nous fait la délivrance, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Nous devons briser les réclamations et c'est Christ qui peut nous aider à le faire. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, je pense, a rendu peut-être ministère à quelqu'un. Je ne dis même pas peut-être, je me dis certainement à une seule personne. Si c'est à une seule personne, je suis la servante de Dieu la plus heureuse.